Exercice 10, une histoire de critères de divisibilité par 4. Parmi les entiers ci-dessous, entourez ceux qui sont divisibles par 4. Alors on y va. Comment on fait pour savoir si 124 est divisible par 4? Eh bien on fait la table de 4, voilà, on l'énonce. Hop, 4 multiplié par 10, ça fait 40. C'est pas assez, nous on veut se rapprocher le plus possible de 124 et regarder si 124 en fait c'est dans les multiples de 4. Alors 4 multiplié par 20, ça fait 80. 4 multiplié par 30, ça fait 120. Ah, on s'en rapproche. Et bien si tu rajoutes encore une fois 4, on arrive bien à 124. 124 c'est dans la table de 4, du coup je vais entourer 124. Puisqu'il est divisible par 4. Voilà. Bon, de la même façon, tu vas tester tous les nombres qui suivent. Alors moi je vais directement te donner la réponse. C'est pas que j'ai fait les calculs en amont, mais en fait tu vois, cet exercice va nous permettre de d'énoncer un critère de divisibilité par 4. Et je vais appliquer directement ce critère, puisque je l'ai appris, hein, j'ai fait le travail que tu vas faire là maintenant. Et grâce à ce critère, je peux voir très vite si un grand nombre est divisible par 4 ou pas. Alors, 740, c'est divisible par 4. Je vais l'entourer. 506 ne l'est pas. 200 est divisible par 4. 462 ne l'est pas. 692 est divisible par 4. 554, ça n'y est pas. 734, ça n'y est pas non plus. 156, ça y est. 258 n'y est pas. 622 n'y est pas. 308 y est. 816 y est aussi. 412 y est aussi. 142 n'y est pas, et enfin 346 n'y est pas non plus. Deuxièmement, pour tous les entiers ci-dessus, soulignez les deux derniers chiffres, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Alors, on a pris un exemple, tu vois, on a souligné ici les deux derniers chiffres de 124, parce que le nombre formé par 2 et 4, c'est-à-dire 24, eh bien 24 c'est dans la table de 4. Voilà, 24 c'est 4 multiplié par 6. Donc on va faire la même chose pour tous les autres nombres. Alors, est-ce que je vais souligner 4 et 0 ici? Et bien pour ça, je regarde le nombre formé par ces deux derniers chiffres. 4 et 0, ça fait le nombre 40. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que 40 est dans la table de 4? Eh bien oui, puisque 40, c'est 4 multiplié par 10. Donc je souligne. Maintenant, je vais regarder 0,6, qui est le nombre formé par les deux derniers chiffres ici. 0,6, ça forme le nombre 6. 6, c'est pas dans la table de 4, donc je ne vais pas les souligner. Je passe à 200. Le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 0, 0, ça forme le nombre 0. 0, c'est bien dans la table de 4, puisque c'est 4 multiplié par 0. Donc je souligne les deux derniers chiffres, 0 et 0. Ensuite, 462, je m'intéresse au nombre 62, formé par les chiffres 6 et 2. 62, c'est pas dans la table de 4, donc je ne souligne pas. Je regarde maintenant 92. 92, est-ce que c'est dans la table de 4? Allez, on repart. Hop, on a dit 4 multiplié par 20, ça fait 80. Et 4 multiplié par 23, eh bien ça fait 92. Donc 92, c'est dans la table de 4. Je le souligne. Bon. Et donc tu continues ce travail pour tous les nombres. Et finalement, tu vas te rendre compte que tu soulignes tout simplement les deux derniers chiffres des nombres qui sont des multiples de 4. Et pour tous les autres, ça ne marche pas. Voilà. Et bien, grâce à ça, en fait, ça, c'est notre critère de divisibilité par 4. Eh bien, on va s'en servir pour savoir, donc sans la calculatrice, si ce nombre-là est divisible par 4. Eh bien, on va regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres. Tu vois, 9 et 0, ça fait le nombre 90. Et pour savoir si tout ça, c'est divisible par 4, eh bien, tu dois te demander finalement si 90 est dans la table de 4. Voilà. Alors, tu peux faire tes petits tests. 4 x 20, 80. 4 x 23, 92. Et 4 x 22, ça fait 88. Et 90 n'est pas dans la table de 4. Du coup, ce nombre-là, non, il n'est pas divisible par 4. Donc, si on calcule ici, eh bien, non, il n'est pas divisible par 4. Voilà. Car
90 ne l'est pas. Quatrièmement, citer un entier composé de tous les chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, qui est divisible par 4. Donc moi, je veux un nombre constitué de 10 chiffres, tous différents, qui soit divisible par 4. Eh bien, en fait, les 8 premiers chiffres ne vont pas avoir de réelle importance. Pour que mon nombre soit divisible par 4, il faudra uniquement que le nombre formé par les 2 derniers chiffres se trouve dans la table de 4. Alors, si je prends par exemple 12, constitué des chiffres 1 et 2, eh bien 12, c'est dans la table de 4, puisque c'est 4 multiplié par 3. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écrire la fin du nombre, voilà, 12, et maintenant, je vais écrire tous les autres chiffres, et peu importe l'ordre. Donc, j'ai qu'à mettre 0 ici, ensuite on va mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, et enfin 9, voilà. 9 876 543 012. Je sais que ce nombre-là est divisible par 4, sans calculatrice, tout simplement parce que le nombre formé par les 2 derniers chiffres, 12, est lui-même divisible par 4. Voilà. Et donc enfin, dernière question de l'exercice, à quelles conditions un entier est-il divisible par 4? Eh bien, on a dit, si le nombre formé par ces 2 derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Voilà, et c'est ce qu'on résume juste en dessous, là, dans la propriété. Un nombre entier est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par ces 2 derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Donc on reprend sur un exemple, hein, le nombre 123 456. Très vite, je sais qu'il est divisible par 4 parce que je m'intéresse uniquement à 56. Et 56, je sais que c'est dans la table de 4. 56, c'est 4 multiplié par 14. Et ensuite, 1234, je sais que ce n'est pas divisible par 4 parce que 34, ce n'est pas dans la table de 4. Voilà.